Maintenant, on va arriver au cœur de ce qui nous intéresse pour le futur projet, c'est le relais en mode mémoire ou en mode verrouillé. Alors, pour l'utilisation en mode mémoire du relais, on va prendre, comme avant, un relais. On va y brancher ce coup-ci un interrupteur comme avant tout à l'heure, et une charge comme tout à l'heure. Simplement, ce coup-ci, vous remarquerez que je les ai mis de part et d'autre. Parce que pour l'utilisation mémoire du relais, il n'y a que cette configuration-là qui peut marcher. Sous-entendu, un de chaque côté. Alors l'interrupteur il pourrait être en bas et la charge en haut, hein. C'est possible aussi. Mais tu peux plus mettre l'interrupteur et la charge du même côté. Il en faut un d'un côté et un de l'autre. Pour l'exemple, je vais choisir celui-là. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Les petites étincelles rouges, elles vont venir et aller jusque-là. Elles ne pourront pas aller plus loin. Les autres étincelles rouges, elles vont venir jusque-là et elles ne vont pas pouvoir aller plus loin. Et là, pour expliquer le truc, en fait, je vais être un petit peu plus précis que tout à l'heure. Je ne vais pas faire aller les étincelles bleues jusqu'au bout. Même si dans l'absolu, elles pourraient. Ici, j'ai mis les étincelles bleues parce qu'on est sûr qu'elles sont là. Parce qu'on est sûr qu'elles sont directement connectées à la ligne bleue. Ok? De la même manière qu'ici, les étincelles rouges, on est sûr qu'elles sont là parce qu'elles sont directement connectées à la rouge. Là, les bleus, je ne suis pas allé plus loin parce que ici, elles sont plus directement connectées à la barre bleue. Elles sont connectées à la barre bleue, mais au travers d'une charge. Ok? Donc, c'est plus tout à fait les mêmes. Quand elles sont passées là, elles sont naturelles, 100% pur bleu. Une fois qu'elles ont passé la charge, ici ou là, elles sont légèrement différentes. Alors, je vais les dessiner comme des smileys. Smiley vert. Ok? Donc, c'est une vision tout aussi simple qu'avant. On a le bleu qui s'étend autant qu'il peut, on a le rouge qui s'étend autant qu'il peut, on a juste un petit peu de vert qui montre que c'est les étincelles bleues, mais qui sont après le passage dans la charge. Et un relais, en fait, ça va être juste ça, auquel on rajoute un fil qui relie les deux zones vertes entre elles. Boum. Ce qui fait que, une fois qu'on a relayé les deux, il y a un chemin qui permet d'aller du circuit de contrôle vers le circuit de puissance. Mais il y a aussi et surtout un chemin qui permet d'aller du circuit de puissance au circuit de contrôle. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va appuyer sur l'interrupteur de contrôle ici? Et bien quand on appuie sur l'interrupteur de contrôle, les petites étincelles rouges vont pouvoir traverser l'interrupteur, vont venir là et remplacer les smileys verts. Elles vont pouvoir se mélanger au niveau de la charge aux étincelles bleues pour donner du rose. Ce qui active la charge, d'ailleurs, la charge de contrôle, la petite loupiote par exemple, dans notre exemple de tout à l'heure. Ces étincelles violettes, elles vont commencer à se propager dans le lien spécial qu'on a construit. Et comme la loupiote elle s'est allumée, l'œil qui est fixé à l'interrupteur, il est ébloui et il recule, et ça ferme l'interrupteur de l'autre côté, sur la ligne de puissance. Comme l'interrupteur sur la ligne de puissance est fermé, les petites étincelles rouges, elles peuvent continuer et traverser l'interrupteur pour aller sur l'autre partie du circuit et remplacer les smileys verts. Les étincelles violettes ici de ce côté-là continuent de se propager. Et comme ici, les étincelles rouges et les étincelles bleues, elles se rencontrent au niveau de la charge, ça fait des étincelles roses. La vraie ampoule et ou le vrai moteur, il va se mettre à tourner ou s'allumer. Et donc dans cette situation-là, maintenant la question qui se passe, et c'est là que ça devient magique, c'est qu'est-ce qui se passe quand on relâche l'interrupteur de contrôle qui est en haut à gauche. Donc quand je relâche, qu'est-ce qui se passe? Les étincelles rouges, ici, elles vont pas pouvoir aller plus loin que l'interrupteur. Et tu me diras, du coup, celle-ci, elle devrait redevenir bleue, vu qu'il n'y a plus de rouge qui passe par là. Ouais, c'est pas faux. Mais il n'y a pas qu'un seul chemin. En fait, si tu suis la ligne du haut, tu te rends compte qu'il y a toujours le chemin par la colonne de droite et le lien intermédiaire en diagonale qui permet de continuer de relier le rouge du haut au bleu du bas. Et comme il y a toujours un lien entre le rouge du haut et le bleu du bas, les étincelles, elles peuvent se mélanger, elles deviennent roses et la lumière de contrôle du relais, elle reste allumée. Et comme elle reste allumée, l'œil il continue d'être ébloui, il continue de reculer et il maintient l'interrupteur de droite, côté puissance. Il maintient l'interrupteur de droite fermé, ce qui permet aux étincelles de continuer de se mélanger.
Donc là, on a quand même un truc que je trouve assez phénoménal. On a un interrupteur qui suffit d'appuyer une fois pour que ça passe, et quand on relâche, ça continue de passer. Jusqu'à la fin des temps. Alors vous me direz maintenant, c'est resté allumé, ça reste allumé, qu'est-ce qu'on pourrait bien foutre pour que ça puisse s'éteindre? Eh bien c'est relativement simple. Alors pour pouvoir éteindre, parce que là ça s'éteindra jamais, ça ne s'éteindra jamais. Pour permettre d'éteindre, il faut forcément casser ce circuit-là, et on va pouvoir mettre un interrupteur sur le lien en diagonale qui relie le contrôle à gauche à la puissance à droite. C'est ce que je mets ici. J'ai mis un interrupteur normalement fermé, sur lequel j'aurais appuyé. Et quand j'appuie à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un truc qui marche, on a un passage qui est plus possible de là à là. D'accord? Juste au moment où on appuie, pile poil à ce moment-là. Eh bien, comme le chemin, il est plus possible, les petites étincelles violettes ici, elles vont se transformer en smiley. Elles vont continuer de se transformer en smiley. Elles vont continuer de se transformer en smiley jusqu'à la charge. Comme il n'y a plus de rouge et qu'il n'y a plus de rose, les étincelles ne peuvent plus se mélanger. Elles ne peuvent plus allumer l'œil qui est là. D'ailleurs, les étincelles bleues, maintenant, elles restent bleues et elles vont pas plus loin que l'ampoule de contrôle. Et du coup, comme l'ampoule de contrôle, elle est éteinte, qu'est-ce qui se passe? L'œil, il est plus ébloui et il va revenir à sa place initiale. Ce qui fait que ça va ouvrir le circuit ici. Et comme le circuit est ouvert, les étincelles roses, elles ne peuvent plus passer de là à là. Et elles vont redevenir rouges parce qu'elles ne peuvent plus aller plus loin et se mélanger. Donc les étincelles roses vont devenir rouges pour la partie qui est en haut, parce que directement connectées à la ligne rouge. Les étincelles du milieu vont se retransformer en smiley, on ne sait pas trop dans quels états elles sont. Et les étincelles roses du bas, elles vont redevenir bleues parce que directement connectées à la ligne bleue du bas. Et pour résumer, rajouter dans le circuit un moteur et une ampoule, enfin ce qu'on veut commander, de mettre un relais avec un contacteur normalement ouvert, qui va servir à faire la fonction mémoire, de mettre un interrupteur normalement ouvert, que j'appelle ici K1, qui sert à démarrer. Une fois qu'on va appuyer dessus, ça va démarrer ça, et quand on le relâche, ça continuera, et un interrupteur normalement fermé, qui servira à arrêter ce qu'aura été allumé. Donc l'important, c'est de se rendre compte que avec ce relais, on a juste une mémoire en fait. Entre l'appui sur l'interrupteur en haut à gauche qui permet de démarrer et l'appui sur l'interrupteur ici qui permet d'arrêter, ce qui aura été démarré continuera de fonctionner. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ce qu'on va utiliser dans notre projet. Donc c'est tout pour le tuto pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des trucs et au pire que vous aurez un peu avancé rapidement si vous maîtrisez déjà le sujet. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo parce que c'est là-dessus que je vais m'appuyer pour la prochaine où je vais montrer ce qu'on va faire. Et donc la prochaine fois, ce sera le circuit complet. Allez, merci, ciao, à la prochaine!